Alors, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans une nouvelle entrevue avec Expert Confiance. Aujourd'hui, je vais vous présenter un homme super intéressant qui a plein de clés à vous présenter, toutes plus riches les unes que les autres. Et entre vous et moi, je vous présente le maître de l'efficacité, c'est pas rien. Alors, avec moi aujourd'hui, Valéria de son prénom. Alors, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Nickel, je suis en vacances, là, donc tout va bien. Magnifique. Alors, Valérian, est-ce que tu peux nous parler de toi pour qu'on sache qui tu es un peu plus? Donc moi, je suis coach en neurosciences appliquées, donc je suis actuellement en cursus encore, donc avec David Lefrançois, à l'INA, l'Institut de neurosciences appliquées. Et donc je commence déjà à coacher. Bah, je coachais déjà aussi avant, et du coup j'apprends encore plus de contenu là avec l'INA, plus la NBS, enfin, on apprend, on se forme en permanence en fait. C'est c'est une des clés pour rester dans le game, comme disent les jeunes. Totalement. Et comment tu trouves ta formation en coach, en coaching? Parle-moi un petit peu comment tu trouves. Camera, c'est incroyable. Il y a énormément de contenu, beaucoup de choses à assimiler. Donc, on prend les choses dans l'ordre, on les fait une par une, on les retient, on les mémorise et surtout on les applique. Parce que c'est une des clés de l'apprentissage aussi, l'application. Donc, euh, donc, c'est vraiment incroyable, vraiment du contenu incroyable. De toute façon, quand on s'engage avec quelqu'un comme David, on sait où on va. Oh oui! Tu vas être très bon mentor. Sincèrement, je pense qu'il va t'amener à bon port. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Super. Mais Valérian, qu'est-ce qui t'a amené en coaching exactement? Explique-moi un petit peu ton parcours. Donc, moi, à la base, je suis ce qu'on appelle un timide. À la base des bases, je suis vraiment quelqu'un bon, un peu moins ces dernières années, mais vraiment dans mon adolescence, j'étais associable, quoi. J'étais dans un coin, j'observais beaucoup, mais je parlais pas à part les règles de politesse. J'étais même en réfléchissant, je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire. Je trouvais pas. Je trouvais pas du tout quoi dire. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille là-dessus. Et j'ai essayé de chercher d'où ça venait. Je pense que ça vient de la plus tendre enfance. Bon, c'est pas forcément éducationnel, c'est plus environnemental, on va dire. Je suis issu d'une famille où on communique pas trop sur sur nos émotions. Hmm. Donc, forcément, j'avais pas trop développé ce- cette partie-là. Et du coup, par la suite, j'ai commencé comme beaucoup, avec le développement personnel, à lire des livres. Je me suis intéressé beaucoup à la psychologie humaine, comment l'être humain fonctionne, comment aussi le motiver, hein. C'est un peu les recherches aussi de David. Donc, c'est pour ça que j'ai direct adhéré à l'INA. Donc, et voilà un peu comment j'en suis arrivé là. Et par la suite, donc je commençais à accompagner des gens, notamment sur le leadership, parce que moi, j'ai toujours été passionné par ces gens tu vois, qui dégagent quelque chose, même rien qu'avec la posture, on voit qu'ils dégagent une grande puissance. Et je me disais, waouh, moi, je veux être comme ça aussi. C'est incroyable. Ces gens, comment ils sont, même sans parler, sans bouger, comment est-ce qu'ils arrivent à dégager ce truc, quoi. Je comprends Et donc, au départ, totalement. je me suis demandé, est-ce que c'est de naissance, est-ce que c'est un don, ou alors est-ce que Hmm. Et Alors, c'est donc, vraiment quelque chose qui t'attire énormément. voilà, j'ai beaucoup de rationnel. Incroyable. Moi, je suis passionné par ces gens qui, je sais pas, on dirait pas, ils ont une aura, comme une aura, c'est incroyable. Et donc, c'est ça qui m'a lancé là-dedans. Donc, j'ai beaucoup étudié sur le sujet, le leadership. Donc, après le leadership, moi, j'ai une grande vision du leadership, c'est-à-dire que pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a une grande force de management, qui a une grande intelligence émotionnelle, qui a une bonne façon de motiver les gens, vraiment de réunir les gens aussi sur un même but. Donc, c'est pas la simple définition qu'on peut trouver un peu partout. Pour moi, le leadership, ça marche même dans le domaine familial, c'est-à-dire avec les enfants, il faut du leadership pour qu'ils adhèrent, on va dire, à ton éducation. Parce que si tu leur veux leur transmettre quelque chose, mais qu'ils sont bloqués et qu'ils veulent pas, ça va pas servir à grand-chose. Est-ce que si tu as le leadership suffisant pour qu'ils soient intéressés par ce que tu leur dis, ça va tout changer. Pareil en entreprise, pareil même pour des équipes de sport. Hier, par exemple, la France elle a gagné la Coupe du Monde. Oui! Oui, ça a été On a entendu actualité. ça ce matin au Québec. Et du coup, voilà, ça c'est pareil, ça se fait pas sans leadership, quoi. Il faut une cohésion d'équipe, il faut un leader pour mener tout ça, quoi.
Donc après, bon, Didier Deschamps, il a pas vraiment cette aura, je pense. Après, on ne va pas en priver non plus. Mais je pense qu'il a quand même cette force de cohésion. Il a l'expérience qui va avec en plus. Donc, euh, donc vraiment, moi, tout ça, c'est un truc qui me passionne. Et c'est pour ça que je m'oriente dans le coaching d'entreprise, le coaching de sportifs et même de particuliers. Parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui ont des potentiels énormes, mais même par exemple en entretien d'embauche. Il y a des gens qui sont recalés en entretien d'embauche alors que c'est quelqu'un qui pourrait faire grandir l'entreprise d'une manière incroyable. Donc, c'est pour ça qu'il faut développer cette chose pour que ça se voit, en fait. Exactement. Est-ce qu'on pourrait dire que toi aussi, tu deviens un leader? Et bah, c'est mon but, en tout cas. Alors, tu es C'est sur la mon but. bonne voie. Bah, bien sûr, j'espère. L'important, c'est de rester sur le chemin. Oh C'est oui! pas simplement d'arriver au bout, c'est de rester dessus. Très bien dit, très bien dit. C'est le parcours, c'est les pas qu'on fait au jour le jour qui nous amènent à quelque part en particulier. Comment? C'est les pas qu'on fait au jour le jour, un pas, une autre action, une troisième action qui va nous amener à un but, Exactement. puis peut-être Exactement, qui ça va être fait une plus somme, grand. en fait, de toutes nos petites actions qui font ce qu'on est, en fait. Oui. C'est ça. Totalement. Mais je vois que tu te transformes, tu commences à parler de leadership, tu parles de ce qui te passionne et on sent justement que l'énergie change, on sent que tu deviens plus positif. En tout cas, moi, je le perçois. J'espère que les gens qui sont à l'écoute présentement le ressentent. C'est évident, c'est tellement incroyable le avant et le pendant que tu en parles. C'est fou. Merci. Alors, c'est sincère. Et écoute, Valérian, j'ai une autre question pour toi. Quand on va Mhm. sur ton site web, on voit une phrase qui apparaît et c'est explose ton potentiel. Tu en as parlé justement tout juste avant que les gens ont un Ouais. potentiel incroyable. Bien sûr, en fait, déjà, à la base, je pars du principe qu'on est tous des êtres humains, donc on est forcément incroyable. Rien que quand on étudie un petit peu comment on est fait, on est déjà un miracle. Rien que le fait qu'on soit là, en fait, c'est un miracle quand on sait, par exemple, ce qui se passe dans les premières prémices de la vie. Pour le fait que ce soit nous qui soyons là, c'est déjà un miracle. Donc ça veut dire que nous, on a déjà forcément un potentiel incroyable. Donc un énorme potentiel, peu importe l'être humain. Même, j'ai même dans ma famille des personnes handicapées. Et Hmm. je ressens handicapé mental, hein. Donc ça veut dire qu'ils ont des gros problèmes, mais tu ressens quand même qu'il y a un énorme potentiel. Donc c'est pour ça en fait, il ne faut pas se limiter au physique ou alors même à la capacité d'élocution ou peu importe. En fait, on a tous, quoi qu'il arrive, un potentiel, on a tous quelque chose. Pourquoi on est fait et il faut l'exploser. Il faut le faire grandir, il faut le faire sortir. Donc Est-ce c'est que, pour ça, en fait, cette phrase, expose ton potentiel. est-ce que rapidement tu pourrais nous parler, peut-être nous donner deux, trois clés de comment exploser notre potentiel sans que ça rentre dans ton coaching que tu peux faire avec des gens, mais rapidement, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Bah, déjà de croire en soi. Déjà, il faut en fait, comme on dit, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Oui, Donc, il faut déjà en prendre conscience. Prendre conscience qu'on n'est pas n'importe qui, en fait, qu'on n'est pas juste un être vivant parmi tant d'autres. En fait, on fait partie déjà d'une être, de l'être la plus développée sur Terre. Donc déjà, quand on prend vraiment conscience, qu'on commence vraiment à croire fortement en ça, on va se rendre compte qu'on peut faire des choses à notre niveau et même plus encore. Si on se donne les moyens, si on prend confiance et si on prend surtout conscience qu'on a en fait un vrai potentiel. En fait. Donc ça, il y a plein de gens. En fait, des fois, même au coaching, c'est un travail. Juste le fait de la prise de conscience, les gens, il y a tellement un manque de confiance en soi que le temps de leur montrer, de leur expliquer et de leur faire comprendre qu'ils ont eux aussi un potentiel, bah déjà, ça demande du travail des fois. totalement, totalement, parce que l'être humain est vraiment un être complexe. Alors, comme tu dis justement, de faire briller cette confiance-là, qui est justement mathématique, qui est mon entreprise en soi. Oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes et il y a beaucoup de petits chemins. Tu sais, c'est quelque chose qui se travaille et chacun a ses chemins, en fait. C'est sûr. Ensuite, tu m'as demandé deux clés. La Oui. deuxième, je dirais quoi? C'est de partir par des petites actions. Il ne faut pas essayer de gagner la Coupe du Monde d'un coup. Ah, très bien. Je reprends l'exemple de Didier Deschamps. Déjà, il a pris son effectif. Et il a choisi un effectif de jeunes déjà bien avant, même en 2016 avec la Coupe d'Europe. Euh, il a pris des jeunes, il les a accompagnés pas à pas. Il a même perdu en finale à l'Europe, donc à l'Euro, pardon. Donc voilà. En fait, c'est petit à petit. C'est pas, on gagne pas d'un coup. Il faut faire des petites actions, rester focus sur une action qui va mener sur une autre, qui va mener sur une autre.
Et ensuite, on devient champion du monde. Qu'est-ce qu'on fait quand on est perfectionniste et qu'on voudrait monter plus vite que la réalité? En fait, beaucoup le disent, hein, quand on est perfectionniste, en fait, il ne faut pas viser la perfection, il vaut mieux viser l'excellence. Parce que la Oh! perfection, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ça ne sera jamais parfait. En y repensant, on pourra toujours se dire, ouais, on aurait pu mieux faire, on aurait pu faire ça. Et l'excellence, moi, je pense que c'est voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux avec le potentiel qu'on a. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux me donner à 100% sans rien avoir à regretter après. Donc, c'est ça pour moi, la vraie définition de l'excellence. Totalement. Si je peux partager peut-être une petite tranche de vie, moi, je suis une perfectionniste de nature. Depuis toute petite, alors je veux vraiment faire les choses bien, je veux vraiment les faire, pas juste bien, les faire top 1. La seule chose, c'est qu'à mes yeux, à moi, ça paraît très bien. Et là, je me dis, waouh, j'ai réussi, j'atteins la perfection. Et le voisin regarde ce que j'ai fait et peut-être que pour lui, c'est comme, ouais, elle va avoir peut-être encore quelques marches à monter avant d'arriver. Et il y aura toujours des marches à monter, heureusement. Parce que, je veux dire, si par exemple, tu arrives dans ta vie à 60 ans et que Oui. tu te dis, ça y est, j'ai tout fait, j'ai tout réussi, c'est déprimant quand même. Parce qu'après, en fait, ce qui nous donne la motivation et l'envie, c'est le fait qu'on puisse apprendre tous les jours. Donc, Mm. après, franchement, moi, une vie comme ça où j'ai tout vu, j'ai tout fait, je sais tout, après, il n'y a plus qu'à se tirer une balle, quoi, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Tu sais, on n'a plus rien, en fait. Donc, c'est pour ça qu'heureusement que la vie est faite comme ça, d'ailleurs. Totalement. Écoute, Valérian, au début de l'entrevue, tu m'as mentionné que tu es un ancien timide. Comment tu t'en es sorti? Ben, en étudiant, déjà, j'essaie de trouver pourquoi. Donc, en fait, j'ai compris après que c'était quelque chose à développer, qu'en fait, chez mes parents, enfin, dans mon éducation, enfin, mes parents sont pas timides, mais je veux dire, l'éducation qu'ils m'ont donnée, forcément, c'est inconscient, je pense. Je pense pas que c'était leur souhait. Mais le fait de peu communiquer sur nos émotions, ça a été la base. Donc, j'ai déjà essayé d'apprendre à maîtriser mes émotions. Donc, je me suis renseigné, j'ai regardé un peu beaucoup de la psychologie, ça m'a beaucoup passionné. Donc, bon, malheureusement, je suis pas allé loin dans les études, donc j'ai pas accès tu sais, à la fac et tout. Donc, tout ce que je peux prendre dans les livres, je le prends. Donc, je peux prendre, pareil, j'ai un ami qui a un doctorat en psychologie, je le harcèle de questions, on en parle beaucoup, même encore aujourd'hui. Donc, voilà, en fait, c'est déjà la compréhension et ensuite l'application. Et encore une fois, des petites étapes, tout le temps des petites étapes, pas à pas, petit. En fait, comme il dit, David le répète souvent, ça, une phrase de Martin Latulippe, petit fois souvent égale beaucoup. Donc, et puis c'est tellement vrai, en fait. Petit fois souvent égale beaucoup. C'est comme ça qu'on atteint des grandes choses. Les pyramides, elles ne sont pas faites d'un coup. C'est des petites pierres, fois souvent, qui a fait beaucoup de pierres, qui a fait une pyramide. Exactement. Et Valérian, le message qui me revient constamment, c'est que tu ramènes les mêmes choses. Alors, c'est un message qui est vraiment important, mais qui est facile à mettre en application quand on décide de vouloir le faire vraiment. C'est sûr, ouais, il faut décider. Il faut décider. Il faut en prendre conscience et ensuite décider de changer. Oui, totalement. Alors, une autre chose qui m'a marqué quand j'ai visité ton site web, tu as mentionné qu'il y avait des techniques pour retenir facilement les noms et les visages. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans rentrer dans une formation en soi? Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'il y avait eu un apport sur un webinaire de la MBS, déjà, qui avait parlé de ça. Et en fait, c'était complémentaire avec ce que j'avais déjà vu. Mais déjà, le cerveau, il marche par association. Donc, en fait, si on arrive à associer, par exemple, un prénom avec un visage, et il marche aussi avec l'exagération. Donc, ça veut dire, par exemple, si j'ai en face de moi quelqu'un qui s'appelle Laurent et qui a un petit grain de beauté, on va dire ici, je vais pouvoir m'imaginer que le grain de beauté, en fait, il est énorme, qui prend toute sa tête. Mhm. Et si je connais, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Laurent, je vais pouvoir l'associer ou l'imaginer en train de discuter avec l'autre personne que je connais. Et la prochaine fois que je vais voir cette personne, comme le cerveau il retient bien l'exagération, je vais imaginer son gros grain de beauté. Ah oui, il parle avec mon ami Laurent, ok, il s'appelle Laurent. Après, si on connaît pas de Laurent, on peut associer d'autres choses. On peut même s'imaginer d'autres choses qu'une conversation un peu plus poussée, euh, même un peu plus tabou. En fait, du moment que ça reste dans nos têtes, du moment qu'il y a une exagération, du moment que c'est loufoque, le cerveau il va mieux retenir. D'accord, Et, donc il faut vraiment rentrer l'humour. ah oui, bien sûr, l'humour, ça marche extrêmement bien. Et, euh, et donc, ouais, franchement, moi, depuis que j'applique ces techniques, surtout quand on a besoin, et encore une fois, pour moi, c'est une preuve de leadership. Pourquoi? Parce que ça force à s'intéresser à l'autre.
de retenir son nom et son visage. Et en plus, comme c'est quelque chose qu'on a depuis tout petit, moi personnellement, quand quelqu'un retient mon nom, je l'ai vu une seule fois, il retient mon nom, je le vois 6 mois plus tard. Ouais, il a retenu mon nom, et surtout mon nom, il est pas très, il est pas commun. Donc ça marque un point en fait. Et donc pour moi, ça marque un point de leadership. Donc, ça vaut la peine de connaître des techniques pour se rapprocher des gens. C'est une belle technique d'entrer en relation. Ouais, c'est sûr. Ah bah c'est sûr. De toute façon, le prénom, c'est quelque chose qui nous appartient. On est tous accrochés à notre prénom. Je pense. Et En tout cas, moi. oui, on dit que le prénom qu'on nous a donné n'est pas dû au hasard. Alors là-dessus, j'imagine qu'il y aura à pousser. Je ne sais pas si toi, tu en connais un peu là-dessus. Bah, moi, j'ai entendu que les prénoms ont une influence sur le caractère. Après, je Ah, ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, c'est sûr que. Après, c'est vrai que j'ai remarqué certaines personnes qui ont un prénom similaire, ils ont des points communs. Donc après, je ne vais pas vraiment plus pousser. Après, après c'est beaucoup d'hypothèses, mais c'est vrai que le prénom, à mon avis, c'est pas anodin. effectivement, quand on est enseignant, ben moi je suis enseignante de carrière, on remarque des constantes des fois quand on choisit un seul prénom et qu'on connaît quelques enfants qui ont le même prénom. On se dit, oh, on peut dégager certaines choses Ouais, des fois. ouais, Alors, ouais. soit on peut choisir ou peut-être retirer le prénom. Donc, c'est des farces qui se font entre les enseignants, mais c'est vrai qu'on peut on peut retrouver certaines constances. Mm. C'est c'est Super. Hey Valérian, je pense que tu as des formations à offrir aux gens. Quelqu'un qui serait intéressé à continuer avec toi, aller plus loin? Bah, j'ai une formation ouais, que j'offre. C'est une formation que j'ai appelée Comment améliorer son leadership. Donc, en fait, c'est une formation qui est beaucoup basée sur la communication, en fait. Donc, c'est-à-dire comment communiquer d'une manière beaucoup plus bienveillante et même aussi qui part aussi dans la gestion de conflits. Donc, en fait, il y a 3 vidéos. Donc, il y a 3 vidéos avec 3 règles, une règle à chaque fois. Donc, une règle par vidéo. Et c'est aussi tiré de l'analyse systémique. Je ne sais pas si tu connais. Non. Non. Bah, l'analyse systémique, on va dire que c'est, bon, pour résumer vite fait, hein, je crois que c'était fait à la base pour l'entreprise. En fait, on part du principe que c'est un système. Par exemple, en fait, le fait que toi et moi on parle, c'est un système. Donc il y a des boucles qui reviennent. Et on parle aussi du principe de l'homéostasie. Donc, c'est-à-dire, l'homéostasie, bah, c'est comme dans le cerveau, c'est quelque chose qui tend à garder les choses en l'état. Donc, ça veut dire, par exemple, et on a tous une expérience comme ça. On va dire, on va prendre un couple et par exemple, on va dire le mari n'est pas satisfait parce que la femme n'a pas fait la vaisselle, on va dire. Très cliché. C'est très cliché, mais bon, comme ça, c'est compréhensible. On sait Euh, qu'on comprend, oui. voilà. Donc, voilà, il va pas être content. Et le jour où on va dire, ouais, va faire la vaisselle, eh ben, il va pas être content parce qu'il y a autre chose. En fait, tu vois, le système, il est basé sur le fait que le mari, de toute façon, il faut qu'il y ait un problème. Donc, même si tout va bien, il va trouver un problème. Et donc, en fait, dans la formation, je vais apprendre justement à briser l'homéostasie. Donc, à faire en sorte que ça brise le système et de repartir sur une nouvelle base. C'est très bien, ça aide vraiment beaucoup les gens. Ça, à Ouais, briser, est-ce qu'on peut appeler ça des programmations? comment? Est-ce qu'on peut aussi appeler ça des formes de programmation? Bah, ouais, je pense, parce qu'en fait, on est programmé un petit peu à jouer. En fait, c'est comme un jeu, hein. Il y a des gens qui jouent pendant 20 ans dans leur couple. Ils jouent à ce jeu de se disputer pour des choses. Et puis, il y a des gens, du jour au lendemain, ils décident d'arrêter de jouer et de vivre vraiment la chose. Mm. Effectivement. Effectivement. Comme en effet, d'habitude, une habitude, c'est en quelque sorte une programmation. Oh oui. Oui, s'établir sur quelque chose qu'on croit sur une base, c'est quelque chose qu'on répète effectivement. C'est vrai. Écoute, Valérian, quelle est ta conception du coaching? Tu nous parlais en début d'entrevue que tu fais du coaching avec des gens. Ma conception du coaching. Oui. Bah, je prends beaucoup du coup forcément de l'Institut des neurosciences appliquées parce que ça révolutionne un petit peu ma façon de voir le coaching, de voir les choses. Et pour moi, le coaching, c'est vraiment un accompagnement, en fait, je pense. Et bah, vous, au Canada, c'est beaucoup plus développé, je pense. Mais en France, on est encore assez fermé. Ah oui. Par exemple, dès qu'on parle de coaching, les gens ils vont dire un coach, mais pourquoi faire et tout. Mais en fait, je pense qu'on a tous besoin d'un coach. Et même les coachs ont des coachs. Ah Parce que, oui. en fait, c'est comme, en fait, c'est
moi, j'avais testé par exemple, pour faire une analogie, j'avais testé une journée chez moi où j'avais mis une caméra dans le salon pour m'observer, en fait, pour observer comment on fonctionne. Et ben, on a vraiment eu des révélations, en fait, parce que, en fait, dans une pièce, la seule personne qu'on voit pas, c'est nous-mêmes. Oui. Tandis que quelque chose, s'il y a une caméra, et quand on se voit, on se dit vraiment, waouh, ah ouais, non, j'ai pas envie d'être comme ça, en fait, c'est grave. Et un coach, il est là pour nous dire ça. Il est là pour, en fait, nous montrer comment on est, nous montrer quel point d'amélioration on pourrait avoir, comment on pourrait évoluer, parce que forcément, nous, on ne peut pas nous voir nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je pense que tout le monde a besoin d'un coach, même les coachs. Effectivement, très belle façon de voir les choses. C'est vrai. Mais tu disais que même en France, c'est encore assez fermé sur le coaching. Ouais, forcément, de plus en plus de gens euh, qui prennent des coachs. Et bah, surtout en ce moment, le coaching sportif, ça commence vraiment à se développer. Mais après, moi, Ah. le coaching, c'est pas que dans le sport, c'est même dans la vie personnelle Mm-mm. ou même dans l'entreprise. Il y a des patrons, tu sais, on a toujours des blocages dans la tête et on a toujours besoin de quelqu'un, on a toujours besoin d'aide en fait. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Et puis, voilà, on peut s'en sortir, mais quelqu'un par exemple, qui va mettre 10 ans à déverrouiller une situation, pardon, bah, avec un coach, tu pourras mettre quelques séances, plusieurs mois, c'est tout. Donc, ça va accélérer le processus. Et Je je pense, suis totalement d'accord. en tout cas, j'espère que d'ici quelques années, ça va vraiment se développer en France. Parce qu'aux États-Unis, moi, j'ai des amis qui habitent à New York. Ils m'ont dit, c'est courant de dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est qui ton coach? Ah Bah, ils vont oui! dire, c'est lui et tout. Ah ouais! Très intéressant, très intéressant. Sincèrement, je ne savais pas qu'il y avait autant de différences entre les deux Parce qu'en pays. France, si tu dis t'es qui, on a assez fermé par ici. C'est sûr. C'est sûr. Super. Hey Valérian, encore une petite question. Sur ton site web, tu utilises le nom métaformation. Pourquoi as-tu choisi ces deux mots-là pour représenter ton entreprise? Donc, méta-formation, pourquoi? Parce qu'en fait, méta, ça vient du latin, et ça veut dire au-delà d'eux. Donc, c'est-à-dire aller plus loin qu'eux. Et formation, ça vient pareil, l'étymologie de formation, c'est formatio, et c'est la formation de l'être. Donc, en fait, moi, je partais du principe que je voulais proposer des formations et du coaching qui allaient au-delà de la formation de l'être, en fait, qui allait vraiment encore plus loin pour vraiment un réel accompagnement. Donc, c'est beaucoup d'étymologie. Oui, puis ça allait de ça pour toi, je crois, de choisir ces deux mots-là parce que ça représente vraiment ta vision de ce que tu veux offrir aux gens. C'est sûr, ouais, c'est sûr. C'est pour ça que bah, souvent, je vends l'heure de coaching, mais souvent, ça finit en 2 heures. Et, ouais, je ne peux pas m'arrêter d'un coup. En fait, j'ai vraiment envie d'accompagner des personnes au-delà d'eux, dans Hmm. Meta. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que, en fait, je pense qu'il faut qu'on fonctionne comme ça, parce que si on se restreint à, à donner du médiocre, ça va pas. En fait, moi, j'aime bien dans la vie, il y a un adage que je trouve exact, c'est plus tu donnes, plus tu reçois. Oui. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants aussi. Donnez beaucoup, parce que vous allez recevoir beaucoup. Et si vous donnez beaucoup de mal, vous allez recevoir beaucoup de mal aussi. Donc, donnez beaucoup de bien, et vous en recevrez. Peut-être même que c'est quantique. Oui, je pense que si on est plusieurs à y croire, c'est sûr que c'est quelque chose de bien. C'est une belle mentalité aussi d'inculquer ça aux générations qui poussent après nous. De toute façon, je pense que le seul moyen de changer le monde, il passe par l'éducation. Et ça prend du temps. Ça prend du Oui, temps. totalement. Écoute, Valérian, quelqu'un qui est super intéressé par l'entrevue parce que tu as vraiment offert des belles pistes aux gens. Comment on peut te retrouver? Dis-moi. Ben, j'ai une page Facebook qui s'appelle Métaformation. Donc, M-E accent aigu T-A, le tiret du 6 formation avec un S. J'ai une page Instagram aussi. C'est Métaformation avec un S aussi, mais sauf que ça, c'est l'underscore. C'est le tiret, pas celui du 6. J'ai une chaîne YouTube aussi, Métaformation. Pareil, avec le tiret du 6 et formation avec un S. Et j'ai mon site web, donc métaformation.com, avec un S. Parce que si on met pas de S, on va tomber sur un site américain, je sais plus ce que c'est, mais c'est un autre site qui n'a rien à voir. Oh, Donc parfait. c'est formation.
Excellent. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo pour que les gens puissent continuer leur recherche, leur découverte justement avec toi et qu'ils puissent te connecter, qu'ils puissent aller plus loin finalement. Nickel, avec plaisir. Avec grand plaisir, Valérian. Écoute, je te laisse le mot de la fin parce que moi, je trouve que ça a été une superbe entrevue. Et qu'est-ce que tu veux offrir aux gens ou qu'est-ce que tu voudrais leur dire avant de terminer l'entrevue? Ça a coupé là, je suis désolé, j'ai pas tout compris. Oui, alors j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu voudrais peut-être dire comme mot de la fin aux gens? Sur quoi tu voudrais terminer l'entrevue? Sur quoi je voudrais terminer entre vous? Je voudrais en fait que les gens comprennent qu'ils ont vraiment en eux un potentiel en fait et qu'il faut croire. Et on a plein de témoignages maintenant. En fait, avec Internet, tout va tellement vite, mais c'est incroyable le nombre de personnes qu'on voit qui parlent en fait de leur burn-out avant leur nouvelle vie. Donc, c'est en fait, s'ils ont fait un burn-out aussi avant, c'est probablement qu'ils vivaient une vie qui n'était pas la leur. Donc, ça veut dire n'ayez pas peur de vivre votre vie, d'aller dans le sens que vous voulez, du moment qui vous paraît juste. Et forcément, il y aura des peurs, forcément, il y aura des échecs aussi, ça fait partie de la vie. Mais ne cessez pas d'y croire. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi. Moi, tout au départ, bon, maintenant, j'arrive à m'en sortir et ça va de mieux en mieux. Mais au départ, c'est pareil. Moi, des fois, j'ai financé des formations où bah, je dormais dans ma voiture parce que j'avais plus d'argent pour payer de loyer ni rien. Mais j'ai jamais arrêté d'y croire. Et ça commence à se développer, ça commence à. Et puis, je lâcherai pas. Je lâcherai pas. Donc, il faut pas lâcher. Quand on a un but dans la vie, il faut y aller jusqu'au bout. Je trouve que c'est magnifique. Et les gens, je veux qu'ils restent avec cette pensée d'espoir-là, cette énergie positive-là. Alors, finalement, je te remercie énormément, Valérian, pour ce moment d'entrevue qui était vraiment intéressant, en tout cas pour ma part. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, Valérian. Alors, on se dit à une prochaine. À une prochaine, avec plaisir. Excellent. Je te souhaite une bonne fin de journée et merci encore une fois. Merci, toi aussi. À À bientôt. bientôt.